Organisées par l'Association professionnelle des sociétés de financement, les deuxièmes assises du leasing se tenaient à Casablanca ce jeudi 6 décembre sous le thème « Le leasing marocain finance le développement durable ». L'occasion pour les opérateurs du crédit bail de débattre des nouvelles pistes à explorer pour développer davantage l'activité. Il s'agit du financement de l'efficacité énergétique et surtout du renouvellement du parc de véhicules de transport routier, un relais de croissance à très fort potentiel pour lesquels les professionnels du crédit bail ont élaboré des solutions qui permettront notamment de fluidifier les procédures et réduire les délais de quelques mois à quelques jours. Je vous rappelle que presque la moitié de notre activité leasing est sur le roulant. Et les camions et les bus représentent à peu près la moitié de cette activité-là. Et quand on sait que l'âge moyen du parc roulant du camion est supérieur à 20 ans, avec un objectif de l'État d'aller en dessous de 10 ans pour les années à venir, l'État met vraiment des subventions annuellement. Elle met 150 millions de dirhams pour les 3 prochaines années, par exemple, dans le cadre de nouveaux programmes, et qui n'est pas du tout utilisé. Il n'est pas utilisé pour plusieurs raisons, que nous allons partager avec vous tout à l'heure, avec des solutions et des propositions concrètes pour accompagner le renouvellement du parc. Et c'est un levier de développement important pour les sociétés de leasing. Le leasing marocain s'inscrit ainsi dans la feuille de route du secteur financier pour le développement durable présentée en 2016 à la COP22 de Marrakech, une ambition saluée par la Banque centrale. Bien sûr, le leasing il a sa place dans le cadre de cette feuille de route. Et le leasing, c'est un mode qui me semble très adapté pour financer des biens d'équipement durables et moins carbonisés, justement au plan de l'atténuation des risques climatiques, au plan de l'adaptation, mais aussi pour augmenter l'efficacité énergétique. Donc je pense que le secteur il a des capacités, avec un peu de recul, il a su s'adapter au changement de l'environnement, il a diversifié ses produits au cours des dernières décennies. La Banque centrale est là pour accompagner, pour encadrer aussi sur la question de la gestion des risques et leur maîtrise. Voilà. Signalons enfin que ces assises ont été marquées par la présentation de la feuille de route 2018-2020 du secteur du crédit bail, ainsi que par l'exposé des conclusions d'une enquête de perception du leasing auprès des entreprises.